OK. Oh là là. Les TCI, c'est pas facile. Bon, je dis bonsoir à tous les participants de cours bibliques, ce forum que nous avons mis sur pied pour pouvoir former les disciples de Jésus-Christ, parce que nous sommes les faiseurs de disciples, et tous ceux qui suivent ce cours seront aussi en retour appelés à être des faiseurs de disciples. Je crois que nous sommes tous enfants de Dieu par Jésus-Christ, que nous avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Et je voudrais souhaiter la bienvenue au pasteur Irénée et au pasteur Jonathan, qui ce soir nous donnent encore l'opportunité de les écouter, d'écouter l'enseignement qu'ils vont nous passer. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bonsoir au pasteur Jonathan, bonsoir au pasteur Irénée. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. OK. Nous voulons cependant rappeler que la fois dernière, nous avons travaillé sur... nous sommes en train de travailler sur le discipulat depuis. Et puis, la fois dernière, nous avons parlé de la mission du disciple. Le disciple a un maître. Ça, c'est la première partie qui a été présentée par le pasteur Irénée. Le disciple a un maître. Le disciple imite son maître. Le disciple veille sur les intérêts de son maître. Et nous avons précisé que le maître, c'est Jésus-Christ. Le maître, c'est tout simplement Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne. Parce que quand on parle de maître, il y a plusieurs maîtres. Par exemple, dans d'autres religions et dans d'autres confessions, si nous prenons par exemple l'islam, Mahomet a ses disciples, Bouddha a ses disciples, ainsi de suite. Mais ici, nous sommes dans le cadre des enfants de Dieu, de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et le pasteur Irénée nous rappelait que nous avons des disciples. Nous sommes des disciples, pardon. Et il y a ce qu'on a appelé la grande commission. La grande commission qui fait de tous les chrétiens des disciples, c'est-à-dire aller et faire de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu, chapitre, je crois que c'était chapitre 22, verset... déjà commencé. Soyez silencieux et écoutez. Voilà. Et ce texte nous disait, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans ce verset, nous voyons les faiseurs de disciples et nous voyons la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Dans cette mission, il y a prêcher l'évangile, c'est-à-dire témoigner de ce que Jésus est pour nous, annoncer, faire connaître Jésus-Christ au peuple, aux nations et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur enseigner par la suite tout ce que Jésus-Christ a laissé comme instruction. Le disciple vit selon les recommandations du Maître. Ça, c'était le point suivant. Nous devons ressembler à Jésus-Christ et on reconnaît le disciple par ses œuvres, par ses œuvres qui sont semblables aux œuvres du Maître, à ceux du Maître. Et dans la deuxième partie, il y avait donc le curriculum des faiseurs des disciples. Dans le curriculum des faiseurs des disciples, nous avons vu que le disciple, c'est celui-là qui peut connaître de façon globale, qui peut connaître même les adversités lorsqu'il annonce l'évangile, lorsqu'il veut marcher dans la vérité de son maître. Donc, chaque chrétien, selon la Bible, doit faire des disciples. Le chrétien peut connaître la mort même lorsqu'il annonce la vérité de l'évangile, lorsqu'il annonce Jésus-Christ. Le disciple doit être donc baptisé aussi. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et nous avons lu Tite 1 Timothée chapitre 2, verset 4 et Matthieu 28, verset 19 à 20, qui marquait la grande commission que je notais tout à l'heure. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis encore bonsoir et je crois qu'aujourd'hui, nous aurons la suite de notre cours. Et dans cette suite, nous voulons tout simplement vous dire qu'aujourd'hui,
nous allons parler de l'identité du disciple qui nous sera présenté par le pasteur Irénée et le pont de la vie qui nous sera présenté par le pasteur Jonathan. Et après, nous aurons des questions et des réponses. Ceux qui avaient mis leurs questions au frigo, on vous donnera l'opportunité de les ramener. Il y a une sœur qui avait posé une question, on lui avait demandé de garder pour cette fois. Donc, je crois qu'elle pourra revenir avec cette question. Donc, nous allons prier pour pouvoir commencer avec notre cours. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir partager ce moment dans ta présence. C'est un moment d'apprentissage, c'est un moment de partage, de connaissance. Parce que Seigneur, nous avons besoin de connaître qui tu es véritablement et de te prendre pour modèle et de marcher sur tes pas. Seigneur, aide-nous à pouvoir assimiler ce que nous allons apprendre aujourd'hui et donne-nous, Seigneur, d'asseoir cela, que le Saint-Esprit puisse asseoir cela dans nos cœurs pour que nous soyons des véritables faiseurs de disciples, pour que nous soyons véritablement des disciples accomplis pour pouvoir accomplir la mission que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. 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 Voilà. Je vais donc donner la parole au pasteur Irénée pour qu'il nous présente l'identité du disciple. Pasteur Irénée, à la parole. Oui, j'ai juste besoin d'un moment technique Oui. parce que ici, sur mon téléphone, il y a certaines personnes qui ne pouvaient pas entrer sur Zoom et nous leur téléphonons. Ah, mais je vois que la sœur Yango est déjà en ligne. Oui, elle est déjà en ligne, effectivement. Donc, on va la sortir, on ne va plus l'appeler. D'accord. Oui. Par contre, ceux qui sont en ligne sur WhatsApp, je vous en prie, vous avez un petit bouton que vous pouvez arrêter votre micro. Arrêtez votre micro et vous le mettez en marche seulement quand il y aura le temps des discussions et des conversations et les questions. Je vous remercie. Donc, vous pouvez arrêter votre micro parce que ça va déranger aussi toute la réunion. Mais vous pouvez participer. Vous voyez, est-ce que ça a été bon? D'abord, sœur Jacqueline, frère Gilbert, est-ce que le son était bon? Est-ce que vous avez bien compris jusqu'à maintenant? Répondez s'il vous plaît. Merci. Et vous, frère Gilbert? Ok, il a arrêté son micro, c'est bon. Mais continuons alors. D'accord. C'était juste un petit intermezzo technique. Donc je passe la parole à mon bien-aimé Irénée. Il a travaillé très dur aujourd'hui. Le voilà en forme pour nous bénir ce soir. Et je dois encore dire, sœur Tina, pouvez-vous arrêter votre micro parce que vous êtes en salle de classe maintenant. Merci. Donc, bienvenue, sœur Tina. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une joie de se rencontrer dans notre forum de formation des disciples, des faiseurs des disciples. Donc, je suis très heureux pour tous ceux qui nous ont rejoints. Il ne se fait pas toujours très tard de pouvoir rattraper le train quand il est en marche. Mais dans le style de l'enseignement, on ira à pas de tortue. On reviendra sur ce que nous avons dit précédemment durant les 2 dernières sessions. Donc nous continuerons parce que c'est aujourd'hui même que nous allons poser les jalons de ce curriculum de formation des faiseurs des disciples. Donc c'est aujourd'hui véritablement que le cours commence. Donc avant, nous avons parlé de la mission, de la vision. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'identité du disciple.
Donc, lorsqu'on parle de l'identité du disciple, mais d'aucuns se posaient les questions. L'identité, c'est quoi? Le disciple, c'est qui? Donc, je ne reviendrai plus tellement sur la définition du disciple, puisque nous l'avons déjà dit. Le disciple est celui qui suit le maître. L'exemple modèle du disciple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ disait toujours que je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Donc, il suivait les ordres de son papa. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par le prologue de Jean. Dans Jean 1, où au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous voyons que dès le commencement, celui qui est le créateur des cieux et de la terre est la parole. Dieu est la parole. Il crée toutes choses par la parole. Donc Dieu est un esprit qui communique la vie. Donc Dieu est un être qui communique la vie. Dieu est celui-là qui donne la vie. Et pour être reconnu, il se met en relation avec sa création. Pour être connu, pour être exalté, pour être glorifié, pour être avec l'homme, il doit communiquer. Et pour communiquer, il utilise sa parole. Et la parole est la révélation même de Dieu lui-même à l'homme. Donc, lorsque nous procédons de cette manière, nous comprenons que même les bases de la création étaient jetées par la parole. La parole est le socle de la création. Et l'homme a été fait par la parole. Donc, l'homme n'est que le résultat de la parole de Dieu donnée. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très, très difficile à comprendre au sein des églises modernes. Et nous allons comprendre quelque chose que Jésus-Christ lui-même a légué comme un héritage. Jésus-Christ lui-même, il a légué quelque chose comme un héritage à tous ceux qui viendront après lui. Et Jésus lui-même se révèle comme le missionnaire en chef. Donc, chaque disciple est un missionnaire. Et chaque missionnaire est mandaté par le missionnaire en chef qui est Jésus-Christ. Vous m'entendez? Allô? Oui, nous entendons. Okay. Oui. Alors, la mission de Jésus lui-même, c'était faire des disciples. Nous n'allons pas créer un nouveau monde. Nous n'allons pas créer une nouvelle école. Nous n'allons pas créer un nouveau style de vie. Nous aimerons seulement nous fonder sur ce que Jésus-Christ a fait lui-même. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 4, parce que le livre de Matthieu, c'est le best-seller du discipulat. Donc vous verrez vous-même dans Matthieu 4, verset 19, qui fait office de notre formation. Dans Matthieu 4, verset 19, oui, commençons au verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voilà Jésus au commencement de son ministère. Il rencontre Pierre, ou bien Simon. Il rencontre André, les deux frères, qui étaient des pêcheurs. Donc, des pêcheurs, c'était des personnes de conditions modestes. C'était des personnes qui n'étaient pas considérées dans la société juive. Ce sont ceux qui étaient au service de ceux qui étaient riches des pêcheurs, dont ils vivaient du revenu de leur pêche. Mais Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. La question, c'est de savoir aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait et il te posait la question, Jonathan, suis-moi. Rosier, suis-moi. Irénée, suis-moi. Quelle serait ma réaction? Je fais un travail, j'ai
finir le travail à 17h30, un travail séculier. Si Jésus-Christ me trouvait au bureau, je devais lui dire, mais attends que je finisse les dossiers parce que demain, j'ai des rapports à remettre. On m'a fixé des objectifs à atteindre. Si Jésus apparaissait à Rosier, Rosier pouvait peut-être répondre que j'ai les cours de catéchumènes à donner et tout et tout. Donc nous avons X raison à répondre. Mais là, nous voyons de manière spontanée comment Pierre et André s'élèvent pour suivre Jésus. Sans aucune indication. Suivez-moi. Ils s'élèvent et ils suivent Jésus. Et Jésus leur dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. J'aimerais que ce soir, on s'attarde sur ces deux mots. Suivez-moi. La famille, les parents, les épouses, l'épouse de Pierre attendait son mari, avait un butin. Elle espérait que son mari ce jour devait revenir à la maison avec du poisson. Mais hélas, Pierre a abandonné le filet, le bateau, ses haillons, et il a suivi Jésus. Le Seigneur met l'accent sur un point essentiel. Suivez-moi. Je vais maintenant expliquer, avant d'arriver sur l'identité. Lorsque Jésus-Christ, il s'adresse à Pierre, il s'adresse aussi à toi aujourd'hui. Suis-moi. Donc ça veut dire que Jésus-Christ t'invite à venir sur son chemin. Il se révèle comme le chemin. Suis-moi. Viens à moi. Mets-toi dans ma route. Abandonne tout, laisse tout et viens avec moi. Apprends à me connaître. Apprends à m'obéir. Je vais partager mon intimité avec toi. Je vais partager ma joie avec toi. Je vais partager mes peines avec toi. J'aimerais que tu sois en moi. J'aimerais que tu sois en relation avec moi. Jésus-Christ crée une relation vers ceux qui l'abordent. Et nous verrons au cours de toutes ces différentes sessions comment Jésus-Christ procédait. Dans Matthieu, dans Luc, on dit Jésus allait de village en village et il proclamait la bonne nouvelle. Et le slogan de Jésus-Christ était « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Suivez-moi. Vous êtes en communion avec moi. Je veux partager ma vie avec vous. Soyez avec moi. Vous connaîtrez mon intimité. Demeurez en moi et je demeurerai avec vous. Attachez-vous à moi et je m'attacherai à vous. Je vous détacherai de ce monde afin que vous soyez avec moi. Je vous ai trouvé. Vous étiez en train de vous battre au soleil malgré les intempéries, malgré l'adversité, pour pouvoir nourrir votre famille. Mais aujourd'hui, je me présente à vous comme celui-là qui pourra vous rassasier de ma présence, qui pourra étancher votre soif par les paroles qui sortiront de ma bouche. Voilà le sens de suivre Jésus. Je vous mets à l'écart. Immédiatement, nous voyons que Jésus a mis à l'écart. Mettre à l'écart. Vous êtes mis à part. Vous êtes pour moi. Je suis pour vous. Vous m'appartenez. À partir de maintenant, j'ai le contrôle total de votre vie. À partir de maintenant, je suis à vous. À partir de maintenant, vous êtes à moi. Et nous verrons l'accomplissement, la plénitude de cette parole au moment où Jésus-Christ va ressusciter. Parce que la résurrection ouvre une nouvelle ère dans la relation des dieux avec l'homme pécheur gracié. Donc maintenant, Jésus est en train de préparer, il les appelle. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce moi qui vais à l'église, je suis disciple de Jésus-Christ ou bien je suis chrétien? Est-ce là où je me trouve, je suis disciple de Christ ou je suis chrétien? Jésus-Christ t'invite cet après-midi, ce soir, à partager sa gloire,
à partager sa nature divine. Et c'est la raison pour laquelle il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc Jésus-Christ est en train de vouloir fabriquer Simon, André, en les transformant en pécheurs d'hommes. Vous êtes mon choix. Je vous ai choisi. Je veux vous rendre différents des autres. Vous m'appartenez. Vous irez à contre-courant des valeurs sociales de votre temps. Vous serez à contre-courant de tout ce qui se passe dans votre société. À partir de maintenant, vous n'êtes plus sous le décret de la chair, mais vous êtes sous le décret de la parole. Vous êtes sous le décret de l'Esprit Saint. Vous êtes sous le décret de ma présence. Et voilà comment Pierre, André, Jean, Jacques, Lévi, qui est appelé Matthieu, vont suivre Jésus-Christ de manière spontanée. Ils ne vont pas se poser des questions. Accorde-moi quelques minutes pour que j'aille dire à ma famille que j'ai changé de direction, que j'ai déménagé, comme on le dit au Cameroun, que je ne suis plus là, mais je suis avec toi. Être disciple de Jésus, c'est un engagement. Être disciple de Jésus, c'est une réponse spontanée. Être disciple de Jésus, c'est l'acceptation totale. Faire des disciples nous amène aujourd'hui à comprendre que lorsque chaque personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, le sang de Jésus-Christ transforme son ADN. Le sang de Jésus-Christ te permet à comprendre que tu es une humanité graciée, tu es une humanité restaurée, tu es une humanité sanctifiée, tu es une humanité pardonnée, tu es une humanité restaurée, tu es une humanité guérie. Et de la même manière que tu as reçu cette grâce, le Seigneur aimerait que tu sois un vecteur. Le Seigneur aimerait que tu sois une locomotive. Le Seigneur aimerait que tu puisses participer pour son avènement, afin que son règne soit total sur la terre. Faire des disciples est au cœur de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Et nous avons dit pendant la première session que lorsque le témoignage était une histoire personnelle et individuelle, l'Église croissait. Mais lorsqu'on a voulu faire du témoignage ou de l'évangélisation une fonction dans l'Église constantinienne, il y a eu une dégression, une décroissance de l'Église. Il faudrait que le mouvement faire des disciples revienne au sein des églises. Donc maintenant, je parle des églises avec étiquette. Je ne parle pas de l'église de Jésus-Christ. Donc il faudrait qu'on intègre ces mouvements dans l'église, ou bien dans des églises, que chaque croyant né de nouveau puisse s'élever pour participer au discipulat. Alors, je viendrai sur l'identité. Donc, lorsqu'on parle de l'identité, on parle de l'état civil de la personne qui décide de suivre Jésus. L'identité du disciple, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des éléments qui constituent la personnalité, le comportement, le caractère, la personne même qui se dit disciple. Nous n'avons pas besoin d'avoir une carte nationale d'identité ou sur laquelle il est écrit chrétien, pasteur, évêque, apôtre. Mais l'état civil du chrétien, ou bien l'identité du chrétien, l'identité du disciple, c'est toutes les données spirituelles que Jésus-Christ apporte dans la vie de cette personne régénérée. Et le premier élément, c'est d'abord la foi. Hein? Le premier élément, c'est d'abord la foi. Et ce qui déclenche la foi, c'est ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut d'abord entendre la parole et laisser
que cette parole puisse avoir le pouvoir, la puissance de transformer ta vie. Lorsque tu reçois cette parole, lorsque cette parole trouve une terre fertile en toi, lorsque cette parole t'amène à comprendre ta vie, à lire ta vie, à regarder ton indignité, à regarder ton humanité, à regarder que, voilà, il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Dès ce moment-là, tu fais un pas de foi. Donc, le premier élément qui identifie, qui donne l'appartenance à un disciple de Christ, de la même manière, l'élément d'un disciple dans le monde séculier, c'est, dans la Grèce antique, c'était le nom. Dans la Grèce antique, c'était des signes, des signes, soit des tatouages. Chez les Hébreux, c'était la circoncision, hein, qui montrait que cet enfant était juif. Il était mis à part. Mais chez les chrétiens, le premier élément, c'est d'abord la foi. Et dans la foi, nous avons ce que Papa Jonathan va décortiquer avec moi, la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas de ça, mais je vais donner les données de l'identification d'un chrétien. Il y a la foi. Donc, dans la foi, nous avons la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, nous avons le baptême. Le second élément, c'est le renoncement. Donc, lorsque Jésus-Christ met à part, c'est que vous lui appartenez. Il vous met à part pour que vous soyez à lui. Il aimerait que cette connexion, cette communion puisse exister entre ses disciples et lui. L'élément fondamental, c'est le renoncement total. Dans le renoncement, d'aucuns parlent de la consécration, on se détache, on s'attache. Dans le renoncement, il y a ce qu'on appelle la volonté personnelle. On peut renoncer à quelque chose sans volonté. Mais avec Jésus-Christ, on renonce pour gagner. On renonce dans la liberté. Donc, dans le renoncement, nous avons cette obéissance totale à son maître. On ne peut pas être un disciple à moitié ou un disciple partiel. Soit on est avec Jésus, soit on ne l'est pas. Soit on est avec un maître, soit on n'est pas avec ses maîtres. Dans le renoncement total, nous avons cette idée du sacrifice de soi, le don de soi. Donc nous regarderons dans Matthieu 4, 19, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu font de leur vie une offrande, font de leur vie un sacrifice, au détriment même de leur famille, au détriment même des valeurs qui gouvernaient, qui régentaient la société de l'époque. Un autre élément, c'est le zèle et la passion pour le royaume. Est-ce que tu as le zèle? Est-ce que tu as la passion pour les valeurs célestes? Est-ce que tu es là pour veiller sur les intérêts de ton maître? Et dans la Grèce antique, le disciple, c'est celui-là qui veillait, qui était tellement courageux, jusqu'à même donner sa vie pour protéger les intérêts de son maître. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu es capable d'offrir ta vie en holocauste pour ses intérêts? L'avant-dernier élément, c'est l'amour pour son maître et l'amour pour tous ceux qui sont autour de toi. L'échec de l'Église, c'est que dans l'Église, il n'y a plus l'amour. Dans l'Église, il n'y a plus de l'affection. Dans l'Église, il n'y a plus de l'attention. Dans l'Église, il n'y a plus de la compassion. Et étant disciples de Jésus-Christ, nous devons donner un nouveau visage à la société humaine. Nous devons humaniser la société par les valeurs du royaume. Et ces valeurs-là sont conditionnées par l'amour pour notre Maître Jésus-Christ et l'amour pour le prochain. Et c'est ce prochain-là qui est notre champ de mission. Nous devons conquérir le prochain par des actes de foi. Nous devons faire preuve d'amour envers le prochain. Et le dernier élément dans l'identité du disciple, c'est le désir permanent, le désir continuel de ressembler de plus en plus à son maître. Ce n'est pas du mimétisme,
Mais ce désir d'imiter, ce désir d'être comme son maître. On ne demande pas d'être son maître, mais d'être comme son maître. De marcher comme son maître, de faire comme son maître. Et le disciple fidèle, le disciple engagé, le disciple obéissant peut faire de grandes choses plus que son maître, parce qu'il a été mandaté, parce qu'il fait la joie de son maître. Et ce soir, j'aimerais seulement poser la question, si aujourd'hui Jésus-Christ revenait, est-ce qu'il pourrait dire, toi, tu as été fidèle dans tout ce que je t'ai appris. Puisque le but du disciple-là, c'est de mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Le but du disciple-là, c'est de pouvoir permettre à chacun d'être un modèle qui inspire, d'être un exemple qui touche, hein, un exemple qui impacte des vies. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à pouvoir montrer un nouveau visage de l'Église, à montrer un nouveau visage du chrétien, tout simplement. Tous ne sont pas théologiens, tous ne sont pas des pasteurs, mais nous tous, nous devons être des disciples de Christ pour pouvoir multiplier, produire, enfanter, féconder l'espérance de Christ dans des vies. Je m'arrête là. J'ai dépassé. Ok. Je ne sais pas. Oui, Tu peux c'est bon. continuer. Non, non, c'est bon. Tu veux. Non, après. Ok. Donc, merci pour votre attention. Je vais m'arrêter là et je redonne le micro au pasteur Rousier. Il doit allumer son micro. Ok, merci. Bon, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Vous voyez, c'est très intéressant. Nous étions en train de parler en fait, le pasteur Irénée était en train de parler de l'identité du disciple. Et nous avons dit tout à l'heure que, en fait, il a dit dans son intervention que tout commence par Matthieu 4, 19. Dans Matthieu 4, 19, on va retrouver « Suivez-moi ». Donc, Jésus parle de « Suivez-moi ». Dans « Suivez-moi », on retrouve un peu l'identité, on retrouve l'identité du disciple. Dans « Suivez-moi », on va retrouver l'obéissance, la relation. Le disciple est mis à part. C'est-à-dire, si on suit Jésus-Christ, c'est qu'on ne peut plus rien suivre d'autre. On ne peut plus suivre d'autres idéologies, ainsi de suite. On suit Christ, qui est le maître et qui est celui que nous devons fixer. Il y a le partage de la nature divine de Jésus-Christ. Il y a l'appartenance à Jésus-Christ. Il y a la foi. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons retenir de l'identité. Faire des disciples, il a dit, c'est être au cœur du projet de Dieu dans l'Église. Les données de l'identité chrétienne, il a parlé de la foi, il a parlé du renoncement total et il a développé le renoncement total. Je crois que nous avons vu, c'est en grosso modo ce qui vient de ressortir de ce que nous venons de voir. Alors, nous allons sans tarder passer la parole au pasteur Jonathan pour qu'il puisse parler du pont de la vie, le pont de la vie. Pasteur Jonathan, vous avez la parole. Je reprends la caméra et peut-être aussi le micro. Oui. So, dites-moi la vérité. La nourriture que vous avez reçue ce soir, c'était bien de la viande, n'est-ce pas? Ce n'était pas de la bouillie. Je pense que tout enseignement ne nous sert à rien, absolument rien du tout. Si nous l'écoutons et le notons, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien même si nous gardons chaque parole par cœur. Ça ne nous sert à rien. Tout message va faire son effet au moment où je vais le mettre en pratique. Et c'est ainsi que Christ
a toujours essayé et il a toujours voulu que ces paroles soient des paroles qui soient praticables. Et pour juste un petit technique maintenant, j'aimerais que tu prennes ce téléphone. Le problème, c'est que de temps en temps, il faut rappeler, il ne faut pas rappeler la sœur Lydie, mais les autres. Oui, ok. Je pense que... Oui, elles n'ont pas compris. Non, non, c'est que le réseau. Ok. Donc, on les rappelle quand ils sortent. Voilà. Est-ce qu'on m'entend bien ici? Oui, Est-ce que je peux avoir des signes? moi j'entends très bien. Ok, et tu vas arrêter ton micro juste après. Merci, mon frère. Parce qu'il y a toujours des bruits de fond chez toi. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais être un peu pratique ce soir par le fait que j'aimerais vous donner quelque chose que vous pouvez facilement transmettre à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre totale attention et vous le verrez sur l'écran. Donc, ceux qui ont un téléphone qui est debout comme ça, tournez-le de côté et vous pouvez agrandir même l'image. Est-ce que tout le monde voit le chemin vers Dieu, les 3 positions? Et aux frères et sœurs qui sont sur WhatsApp, je vous ai envoyé un document. Donc, vous pouvez le regarder ensuite. Mais si vous écoutez attentivement maintenant, je pense que vous allez aussi comprendre parce que je vais essayer d'expliquer ce qu'on voit. Bon. Ce que j'aimerais que vous entendiez ce soir, c'est quelque chose que je ne vous dis pas à cause de vous, mais bien plus pour les gens que vous accompagnez. Donc les gens autour de vous, votre famille, vos amis qui ne connaissent pas Christ. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé là. C'est qui? Ok. Voilà. Donc, le chemin vers Dieu. Est-ce que vous réalisez que beaucoup d'entre nous, nous connaissons Dieu, mais nous ne savons pas pourquoi nous connaissons Dieu. Nous ne pouvons même pas expliquer comment venir à Dieu, à un voisin, à un ami, à une voisine. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant vous faire comprendre en quelques mots, en quelques petits dessins, disons, comment expliquer le chemin vers Dieu en expliquant tous les détails nécessaires. Le premier point. Le premier point, c'est que Dieu était au début, au commencement était Dieu. Et Dieu a été de toute éternité. Et vous savez que comme on ne doit pas représenter Dieu en tant que comme une idole, on a simplement écrit le mot Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer. Et j'ai pris aussi le nuage parce que Dieu très souvent s'est révélé avec un nuage. Mais ça n'a rien à voir avec une représentation de Dieu. C'est simplement écrire le nom de Dieu sur ce papier pour que vous compreniez. Ok. Au commencement, Dieu était et Dieu il a fait toutes choses. Il a créé l'univers, le monde et toute vie vient de Dieu. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que je viens? C'est que Dieu m'a créé, n'est-ce pas? Donc vous avez des gens autour de vous qui se demandent d'où est-ce que je viens.
beaucoup de mes compatriotes, ils vont vous dire que tu viens d'un singe. Bon, c'est une insulte, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on enseigne à l'université. Donc ce sont des insultes qu'on vous enseigne à l'université. Ne les croyez pas, ce sont des menteurs. Ils ne connaissent pas la vérité. La vérité, c'est que il y a un dessinateur, un architecte, Amen. un architecte céleste qui a créé l'homme à son image. Voilà. Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? D'ailleurs, nous le comprenons très bien en lisant la Genèse. Nous voyons que dès le moment où l'homme a existé, Dieu a déjà eu une amitié avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour avoir une amitié avec lui. C'était ça son désir. C'était la seule raison que Dieu a eue. Regardez, si vous voyez l'homme, vous réalisez que Dieu a créé l'homme et il a fait de cet homme une personne capable de se décider pour ou contre lui. Donc nous avons une volonté propre. Et nous pouvons nous décider si oui ou non nous voulons avoir cette amitié avec Dieu ou pas. Et là, c'est tellement important de comprendre ça. Je crois que c'est primordial. Et je continue avec le petit dessin. Nous voyons que Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans une bonne situation, la meilleure situation possible. Si tu as bouffé toute la journée, si tu n'as pas grand-chose à faire, mais tu as une occupation intelligente et intéressante, tu vas te sentir à l'aise. L'homme a besoin d'occupation pour se sentir à l'aise. Donc Dieu lui a donné à bouffer, Dieu lui a donné à boire, et il lui a donné une occupation intelligente. Il lui a dit, donne des noms à tous les animaux que tu vois. Et occupe-toi d'eux. Gère-les. Et une relation avec la nature. C'est Dieu qui a fait ça. C'était une idée de Dieu. Mais Dieu n'avait pas pensé, il n'avait pas désiré la mort de l'homme. Dieu avait promis d'avoir une relation éternelle avec l'homme. Donc l'homme a été fait pour l'éternité et pas pour la mort. Malheureusement, nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève et nous savons que le péché a interrompu cette communion entre Dieu et les hommes. Donc le péché a creusé un fossé qu'on ne peut pas croiser en tant qu'homme. Et le péché a détruit notre relation avec Dieu. Donc le péché, au fait, c'est vivre sans Dieu. Et le péché est la conséquence, a pour conséquence la séparation d'une relation avec Dieu. Regardons la situation du côté de Dieu. Nous voyons dans Romains 3, verset 23, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Et la Bible est expressément claire sur ce point-là. Tous, ce n'est pas quelques-uns, c'est tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. Un seul n'a pas péché, c'est Christ, n'est-ce pas? Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu essaye de trouver Dieu. Il le cherche, il le cherche, il le cherche par tous les moyens. Par le Njunju, par le Femla et Mami Wata. Il le cherche par la science, il le cherche par plein de choses. Mais comment trouver le chemin vers Dieu? Moi, j'ai un désir en moi. J'ai un désir de vivre éternellement. J'ai un besoin incroyable de voir le paradis. Mais le chemin est bloqué. C'est le péché qui a produit cette faille entre Dieu et moi. Donc, peu importe ce que j'essaye, ça termine toujours en enfer.
ça termine toujours dans la mort. Parce que je peux essayer par la religion. Je peux prier, je peux méditer, je peux aller à l'église, à la mosquée, au temple, ou tout faire pour ma foi. La religion ne m'amène pas à Dieu. Je peux faire des sacrifices, je peux renoncer à des choses incroyables. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à ne plus manger pendant des mois. Ils essayent et ils meurent sans Dieu. Parce que ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas les sacrifices, ce ne sont pas les privations qui vont me faire trouver Dieu. Jésus disait qu'il fallait être bon envers son voisin. Même les bonnes œuvres en elles-mêmes, elles ne vont pas te faire trouver Dieu. Donc, je récapitule. Nous ne pouvons pas trouver Dieu. Nous restons séparés de Dieu malgré tous nos efforts. Le péché nous sépare. Le péché sépare les hommes de Dieu. Un point, c'est tout. C'est comme ça que la Bible est claire et nette sur ce point-là. Donc, quelle est la possibilité? Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Vous avez entendu cette question plusieurs fois dans la Bible, n'est-ce pas? Et la Bible dit, l'effet du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez ce verset dans Romains 6, verset 23. Au fait, c'est la récapitulation, c'est la synthèse de tout l'évangile. L'effet du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous aime tellement que ce n'est pas nous qui avons pu le trouver, mais c'est lui qui est venu vers nous au travers de Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, est devenu homme, et pour que nous parvenions à Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme au travers de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nos péchés. Nous connaissons cette phrase, nous la répétons tellement souvent, mais nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est une vérité fondamentale. Nous l'avons déjà trop répété. Beaucoup de Camerounais qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus le répètent même, et beaucoup de gens qui croient connaître Dieu répètent cette phrase, Christ est mort pour nos péchés et je peux continuer à pécher. N'est-ce pas? J'ai rencontré des jeunes gens, et ça ne fait pas trop longtemps que j'étais en RDC au Congo. Je rencontrais un jeune homme, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le chemin vers Dieu? Il me dit, oh, moi j'ai une relation avec Dieu. Je lui ai dit, ok, waouh, Dieu merci. Et je lui ai demandé de m'expliquer un peu, et au bout de même pas 2 minutes, je me suis aperçu que lui, il dit, Jésus est mort pour mes péchés, alors je peux continuer à piner plusieurs femmes à la fois, comme ça, je peux faire mon péché comme je veux, parce que Dieu me pardonne. Ce monsieur n'a pas compris l'évangile. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. Il nous a déliés de nos liens. Jésus a franchi le fossé qui séparait l'homme de Dieu. Jésus est venu vers nous. Il s'est sacrifié à la croix et a ouvert un chemin vers Dieu. Il a fait un pont. Là où il y avait un fossé, maintenant est la croix de Christ comme pont pour que moi je puisse accéder à Papa Dieu. Donc, Romains 5, verset 8 dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le chemin vers Dieu a été libéré par Jésus-Christ. Jésus est ressuscité et il veut nous offrir
une vie nouvelle. Il veut vivre en communion avec nous, c'est-à-dire il veut nous rapprocher du Père. Il veut rétablir cette relation qu'Adam avait avec Dieu et encore bien plus profondément. Donc le pardon nous ouvre le chemin vers Dieu. Et tout ce qui sépare est surmonté par le pardon de Jésus qui donne la vie éternelle et la communion avec Dieu. Ok. J'ai expliqué en peu de mots comment commencer un chemin avec Christ. Comment devenir une personne qui veut être un disciple. Donc c'est le premier pas. Ce n'est pas le dernier pas. Ce n'est pas un état terminal. Ce n'est que le début d'un cheminement avec Dieu. Regardez, il y a 3 positions dans lesquelles on pourrait se trouver. On peut se trouver. Il n'y a pas d'autre. Une position, c'est qu'on est loin de Dieu, quoi qu'on fasse. La position numéro 1. La position numéro 2, on pense que oui, je ne suis pas encore avec Dieu, mais je pense que ça a affaire, ça a un rapport avec Jésus-Christ. Peut-être que tu penses que, Inch'Allah, si Dieu le permet, si tu meurs maintenant, tu vas peut-être avoir le pardon de Jésus. Et Dieu est tellement, il a tellement d'amour. Si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas à la position numéro 3, si tu ne sais pas que Jésus t'a pardonné et qu'il te donne la vie éternelle, alors à quelle position es-tu? Regarde, quelle position serait-il bien d'être? Est-ce que ce serait bien d'être à la position loin de Dieu ou ne pas savoir si on est avec Dieu ou si on est avec Dieu? Ou est-ce que c'est mieux la position numéro 3 où nous savons avec assurance que nous avons la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il vous semble, frères et sœurs qui m'écoutez? Quelle serait la meilleure position? Quelqu'un peut me donner une réponse? Allumez votre micro. Quelle serait la meilleure position? La position 3. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. C'est Dorothée? C'est Irène, n'est-ce pas? C'est Nina. Ok, je ne vois pas qui a parlé. Ok, merci, sœur Mina. Ou Nina. Oui. Ok. Merci. Maintenant, ma question, elle est très personnelle. Elle est très personnelle à toi, personnellement, ce soir, toi qui écoutes, toi qui regardes. À quelle position vas-tu te trouver? Es-tu à la position 1? Je ne crois pas. Aucun de vous n'est à la position 1. Sinon, vous ne seriez pas dans ce cours, n'est-ce pas? Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont à la position 2 parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont la vie éternelle. Peut-être qu'ils ne sont pas sûrs que si une guerre éclatait la semaine prochaine et qu'ils sont tués, où est-ce qu'ils vont passer leur éternité? Beaucoup de gens qui vont dans les églises n'ont pas l'assurance du salut. Amen. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que je sais avec certitude si je suis à la position 2 ou 3? Si tu es quelqu'un qui penche entre le 2 et le 3, tu es dans le 2. Si tu peux me dire avec assurance que tu es à la position 3, je peux te dire
que ce n'est pas de l'arrogance. Parce que moi, je parle souvent avec des gens, peut-être même des musulmans, qui pensent que comment quelqu'un peut dire avec tellement d'assurance qu'il est sauvé. Même le prophète ne pouvait pas dire qu'il serait sauvé. Parce que le prophète avait dit que, n'est-ce pas, et on va tous terminer en enfer. Et Inch'Allah, Dieu va nous pécher l'un après l'autre. Les chrétiens et les juifs, ils vont rester en enfer, mais nous allons sortir. Si Dieu est compatissant avec nous. Et j'aimerais vraiment que nous regardions la parole de Dieu qui dit clairement, clair et net. La Bible dit clairement que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais cette confession, ce n'est pas simplement parler cette petite prière magique que certains d'entre nous avons prononcée. Oh, Jésus, viens dans ma vie, me pardonne, et maintenant j'ai la vie éternelle. Non, 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 non. La confession est bien plus profonde. Mais nous allons le regarder plus tard, mes frères et sœurs. J'ai simplement voulu vous présenter cette manière d'expliquer l'évangile aux gens autour de nous. Je vais vous donner tous ces documents que vous avez vus ce soir, et ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le recevoir et vous allez pouvoir l'étudier vous-même pour répéter ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous en supplie, ne gardez pas ça pour vous. Oh. Commencez à prendre ce matériel. Commencez à prendre cette connaissance. Et commencez déjà ce soir même à faire une liste des personnes auxquelles vous allez transmettre ce message comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Et je vous en supplie que la semaine ne se termine pas avant que vous ayez déjà commencé à parler à des personnes proches de vous, de leur expliquer qu'il y a une nécessité de changer de vie, une nécessité de laisser de côté une vie qui ne plaît pas à Dieu, mais qu'il y a une espérance, que c'est Christ qui nous transforme. Et lorsque nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et que nous croyons que c'est la conviction personnelle que Dieu l'a ressuscité des morts, que c'est une conviction personnelle, là il n'y a rien qui me retient sur terre. Je suis entré dans le processus de la nouvelle naissance. Et le Seigneur promet que ceux qui sont nés de nouveau, ils ont la vie éternelle. Et c'est ce que j'aimerais qu'un chacun de nous puisse découvrir. Vous savez, je n'ai fait que la première leçon de ce matériel merveilleux que nous allons vous remettre et vous transmettre, qui dit suivre Jésus, le curriculum pour les faiseurs de disciples. Donc, c'est quelque chose qui transforme premièrement ta vie et qui va aussi transformer la vie des gens qui t'écoutent. Donc, frères et sœurs, si nous sommes prêts à témoigner pour Jésus, Jésus est prêt à témoigner pour nous auprès du Père. Et vous savez, je pense que c'était un peu long, comment je l'ai expliqué. Vous avez peut-être l'occasion de parler encore plus longuement parce que vous allez ajouter des témoignages personnels. Mais peut-être que vous avez simplement des personnes qui n'ont qu'à entendre quelques détails pour encore mieux cerner ce que la Bible nous dit, ce qu'est la nouvelle naissance. Donc, prenez ce matériel, je vais vous l'envoyer aussitôt que nous avons terminé cette soirée. Vous aurez ce matériel à votre disposition.
pour ceux qui peuvent utiliser les PowerPoint, je vais même mettre le PowerPoint. Mais j'ai ça dans un document